La deuxième édition des ateliers citoyens du Congo sous le sceau du Soft Power Day 2022 a connu son épilogue le 13 août dernier à Brazzaville. Devenu un véritable lieu de réseautage et d'échange d'expériences, le Soft Power Day en format panel a permis aux intervenants d'échanger sur la thématique du jour, à savoir l'économie circulaire et développement durable. Le défi était de décliner les enjeux pour le Congo. Patrice Passy, directeur de l'Institut national d'intelligence stratégique, est intervenu au sujet de l'intelligence économique, formation et enjeux environnementaux. Riche de ses années d'expérience internationale, il a éclairé le public sur le rôle et l'importance du soft power pour les jeunes avec cette citation. Nous n'avons pas programmé le Congo, mais nous pouvons durablement influencer son développement. Pour réussir à influencer notre développement, l'expert international en intelligence stratégique a commencé par révéler les mots dont souffre l'information en République du Congo. L'information souffre de 5 mots. Nous avons d'abord le problème fondamental, l'homme à travers la vision ou la perception qu'il a de l'information. Ensuite, nous avons la culture. Nous sommes d'une culture où celui qui détient l'information détient le pouvoir. Alors que ça, c'est dépassé. On est maintenant dans un monde où l'information est flottante, donc on doit plutôt procéder et fonctionner, gérer l'information en réseau. Nous avons aussi les difficultés liées au déficit stratégique, au déficit de méthodes, de personnes, de ressources, au manque de ressources, etc. Nous avons aussi l'absence de formation. Les déficits organisationnels, structurels en matière de management de l'information et l'absence de vision stratégique sont, selon cet expert, à l'origine de la création de l'Institut national d'intelligence stratégique. Les experts de l'INIS ont mis au point une réponse globale et transversale à ces déficits présentés en 8 points. L'Institut national d'intelligence stratégique propose des solutions en vue de corriger les dysfonctionnements et d'améliorer les déficits. Nous avons présenté comment devait être gérée l'information au Congo, tant pour les structures publiques que pour les structures privées, et aussi quelle formation nous mettons en place pour permettre aux décideurs de disposer des éléments nouveaux par rapport aux exigences liées à leur fonction. Il s'est agi naturellement pour l'intervenant dans son point 3 de faire comprendre au public le processus de fabrication de l'information dans les organisations congolaises. Le schéma simplifié du traitement de l'information dans les organisations congolaises a permis de mieux comprendre comment faire de l'information brute une donnée à haute valeur ajoutée après traitement. Le directeur de l'INIS a souligné un fait qui a retenu toute l'attention du public. En substance, il a affirmé qu'en 2022, l'information dans un monde mondialisé est le nouveau pétrole. Celui qui détient l'information détient le pouvoir. Celui qui l'entretient détient le monde et l'on détient par les éléments du soft power. Les participants qui ont été séduits par la pertinence de cette thématique s'alignent sur les enjeux définis par Patrice Passy. Je suis depuis un certain temps, M. Passy, avec ce concept. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut nous approprier la gestion de l'information. Puisque dans toute structure ou dans toute organisation, tant que l'information n'est pas mieux gérée, on ne peut pas faire du développement une réalité. Et voilà pourquoi ce concept d'intelligence économique est d'une extrême importance pour tout analyste, que ce soit économique, politique ou financier. Oui, en effet, il faut dire qu'à propos de cette thématique, elle a beaucoup été abordée dans le cadre de l'information, du partage d'informations, de la communication, de la gestion de l'information, la force de l'information à travers la langue, la capacité de faire passer une idée et de pousser les autres à se l'approprier. Oui, en effet, parce que ça a surtout attiré mon attention contre au fait qu'on a beaucoup de problèmes justement sur la diffusion de l'information, la gestion de l'information qui contribue à un grand retard dans l'évolution, sinon le développement de notre pays. Donc toucher ce point-là est en effet très important parce que si on n'arrive pas à gérer l'intelligence économique, on peut avoir toutes les ressources possibles, mais si la gestion elle n'est pas bonne, on n'atteindra pas les objectifs nécessaires pour rayonner. L'intervention effectivement de M. Passy, pour le citer, effectivement, c'est une intervention qui nous a permis effectivement de pouvoir faire le lien entre le soft power et l'intelligence économique. Et d'ailleurs, dans la définition que M. Passy donne, il dit que le soft power fait partie de l'intelligence économique. Parce que tous les éléments qui rentrent en ligne de compte dans le soft power font partie de l'intelligence économique.
Et parmi ces premiers éléments, nous avons le langage. La langue, effectivement, que nous parlons, la langue que nous utilisons, qui est un élément d'influence et de puissance. Donc, il y a dans le soft power, effectivement, par l'intelligence économique, il y a donc la langue que nous utilisons, mais le soft power et l'intelligence économique arrivent à se relier aussi au niveau de l'information, parce que l'intelligence économique se base plus sur l'information. Alors qu'au niveau du soft power, nous avons les différents types d'informations que nous pouvons effectivement relever, qui nous permettent de pouvoir faire de l'intelligence économique qui demain nous permettra de pouvoir influencer notre environnement dans la zone dans laquelle nous sommes. Saluant cette initiative, Patrice Passy est revenu sur la mission du Soft Power Day, qui serait d'apprendre par ces cycles de sensibilisation et information à endiguer les influences extérieures, à relativiser les valeurs des autres et sauvegarder notre propre culture contre celle du mainstream.